Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de WWE Elimination Chamber 2025 qui se déroulera à Toronto le 1er mars 2025. Si jamais vous vous demandez, si vous avez dit mais où est passée la review de NXT Vengeance Day, en fait je l'ai fait, mais il faut savoir que je l'ai fait sous format short. Et je pense que tous les futurs PEL de NXT, que ce soit pronostics et review, se feront en fait sur format short. Je tiens également à préciser que du coup pour la carte je vais faire en fait juste du match que j'attends le moins au match que j'attends le plus. C'est parti. Le premier match que je trouve du coup le moins intéressant, c'est le tag team match féminin Tiffany Stratton et Trish Stratus contre Nia Jax et Candice LeRae. Je dois avouer, je vois pas trop je vois la rivalité entre Tiffany Stratton et Nia Jax. Je pensais que ça allait un match un contre un à Elimination Chamber, mais au final, non, c'est un match par équipe où on a rajouté Trish Stratus. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Je veux dire, c'était cool de l'avoir au Chamber, mais là, je vois pas trop, on va dire, l'utilité de Trish Stratus. Bon, c'est quand même cool. Pronostic victoire de Tiffany Stratton et Trish Stratus, parce que je pense qu'il faut builder Tiffany Stratton pour son match face à Charlotte Flair, et donc en fait, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match, mis à part que pour moi, seule victoire, faut que la victoire vienne à l'équipe de Tiffany Stratton pour la builder pour WrestleMania. Le match suivant, c'est nul autre que le match entre Kevin Owens et Sami Zayn dans un unsection match. Clairement, je pense qu'on peut avoir le match de la soirée, et oui, mieux que les Chambers, mais bon, ça reste à voir. La rivalité est super, Kevin Owens en heel est parfait. Je pensais que d'abord... je pense pas que Kevin Owens allait tout de suite attaquer Sami Zayn. Je pensais d'abord que Sami Zayn allait plutôt se diriger quand même face à un match face à Cody. Et je pensais que du coup ce match aurait eu lieu à WrestleMania. Mais au final, non, c'est à Elimination Chamber. Et je pense que ça, ce n'est pas un hasard que c'est à Elimination Chamber. Je pense qu'en fait, du coup, du fait qu'on n'a pas Sami Zayn blessé, je pense qu'on va quand même avoir un gros avantage de Kevin Owens. Et je pense que c'est Kevin Owens qui va gagner parce que je veux dire, il a perdu quand même 2 fois face à Cody Rhodes. Il est quand même sorti très grandi de sa rivalité, mais je veux dire, il a quand même perdu. Et du coup, pour moi, il faut le recrédibiliser. Et Sami Zayn, en fait, si vous regardez bien Raw, en fait, il y a Karrion Kross qui tourne un peu autour de lui, qui essaie de le pousser un peu à devenir heel ou quelque chose comme ça. Et du coup, je vois bien, si Zayn perd, un Karrion Kross qui se montre encore plus manipulateur. Et pourquoi pas aller sur un match Karrion Kross Sami Zayn du côté de Mania. Moi, je serais ultra content. Mais pour revenir à Owens, oui, il a besoin du coup d'une grosse victoire, parce que Zayn n'a pas forcément besoin, je veux dire, il ne sort pas une grosse défaite ou un truc comme ça. Et du coup, oui, je pense que Kevin Owens a besoin d'une grosse victoire. Et surtout, il y a Randy Orton. Pour l'instant, Randy Orton n'a pas fait son retour, mais je pense qu'il va faire son retour au SmackDown après Elimination Chamber pour se diriger vers un match entre Orton et Owens à Mania. J'espérais quand même que c'est Owens qui gagne son match face à Orton à Mania, mais... Ou alors à moins que Orton arrive pendant le match pour porter un RKO et donner la victoire à Sami Zayn, et Karrion Kross pourrait très bien reprocher à Sami Zayn, ouais, t'as eu besoin de l'aide de Randy Orton, t'as même pas pu gagner seul. Ce qui peut être totalement logique, mais encore une fois, pour moi, c'est Owens qui a besoin de la victoire pure et dure, simplement. Je m'attends quand même à un super match, les deux nous ont toujours fourni des super matchs. J'ai vu beaucoup de gens qui râlaient, c'est toujours la même chose. Les rivalités sont pas pareilles, je veux dire, ils ont eu vers WrestleMania 37, c'était assez différent, et encore avant ils avaient eu d'autres rivalités côté de NXT, même au début du main roster. On se souvient tous de leur match à Battleground 2016, qui était l'un des meilleurs matchs de catch que j'ai pu voir. Donc victoire de Kevin Owens. Et du coup, je pense que ça va amener un match entre Owens et Orton du côté de Mania. Et sûrement aussi un match entre Zayn et Karrion Kross du côté également de Mania. Et on passe désormais au Chamber match féminin. Et je regarde les participantes. On a donc du coup Alexa Bliss, Liv Morgan, Bianca Belair, Roxanne Perez, Bayley et Naomi. Et du coup, la vainqueuse affrontera Rhea Ripley pour le championnat poids lourd des femmes à WrestleMania. Quand ils avaient annoncé le Chamber match féminin et masculin, on nous avait tout de suite annoncé que le vainqueur et vainqueuse allaient remporter une chance pour un titre mondial à WrestleMania, mais on ne savait pas encore lesquels, vu que les vainqueurs des Royal Rumble n'avaient pas encore décidé qui ils allaient choisir. Bon, même si on se doutait tous que Jey Uso allait choisir Gunther, on se
se doutait aussi tout ce que Charlotte Flair allait choisir Tiffany Stratton. Mais je veux dire, c'était très con d'annoncer que les gagnants allaient avoir une chance pour WrestleMania, enfin pour un titre à Mania, alors qu'on sait même pas qui le gagnant du Rumble allait choisir. C'est un petit coup de gueule que je passe, je trouvais ça assez bizarre et pas très très intéressant. Enfin, c'est bizarre. J'aurais préféré limite qu'on, dans un des Chamber Match, un titre soit défendu, parce qu'à la base, les Chamber Match, c'est pas pour désigner un titre, pas pour désigner un challenger pour un titre à WrestleMania, mais pour remporter un titre dans l'Elimination Chamber Match. Mais du coup, on revient à l'Elimination Chamber Match féminin. Je vais clairement, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que potentiellement Bianca Belair pourrait gagner. Moi, je pense pas du tout qu'elle va gagner. Je sais qu'elle a perdu le titre par équipe avec Naomi qui est aussi dans le match face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez à Raw. Mais clairement, je vois pas Bianca Belair remporter l'Elimination Chamber. Déjà, je pense que Jade Cargill va venir et je pense qu'en fait, il va y avoir un match entre Bianca et Jade à WrestleMania, sachant qu'on a Naomi qui pourrait intervenir dans la rivalité. Pourquoi pas un match triple menace du côté de Mania, ça pourrait être aussi intéressant. Du coup, je supprime directement Bianca et Naomi. Je vais aussi supprimer Liv Morgan parce qu'elle sort d'une réalité face à Rhea Ripley et en plus elle vient de remporter le titre par équipe féminin. Donc, pour moi, non. Et ensuite, c'est plutôt intéressant parce que du coup, on a aussi Roxanne Perez qui est pour l'instant encore du côté de NXT officiellement, mais je pense qu'elle va être draftée à Raw. Et vu qu'elle est quand même encore rivalité face à Bayley, du coup, ça a démarré du côté de NXT leur rivalité. En fait, je pense que les deux vont se taper dessus à Mania. Mais du coup, je ne vois qu'une autre personne pour remporter le Chamber Match, Alexia Bliss. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi elle pourrait rejoindre la Wyatt Six. Pourquoi pas, mais je vois ça plutôt après WrestleMania. Pourquoi pas face à une défaite face à Rhea Ripley du côté de WrestleMania. Sachant qu'en plus, on va avoir un match entre Rhea Ripley et Io Sky le lendemain de Chamber. Je pense que Io Sky du coup pourrait quand même intégrer le match pour Mania. Du coup, je pense que ça va finir en match triple menace entre Rhea Ripley, Io Sky et Alexa Bliss. Ça pourrait être une super affiche. Mais ouais, je vois que Alexa Bliss en fait remporter le Chamber Match, parce que pour moi c'est la seule pour l'instant qui n'a pas vraiment de route tracée pour WrestleMania. Donc pronostic victoire de Alexa Bliss, et je m'attends très franchement à un très bon match, parce que quand tu vois le niveau des catcheuses qu'il y a là-dedans, je pense que clairement on peut avoir un super match. Je pense qu'on pourrait même avoir un meilleur match que le match masculin, même s'il y a aussi du beau monde dans le match masculin. Et justement, on y vient tout de suite. Et donc du coup, on se retrouve pour le Chamber Match masculin qui sera sûrement le main event avec Drew McIntyre, John Cena, CM Punk, Damian Priest, Logan Paul et Seth Rollins. Le vainqueur affrontera Cody Rhodes à WrestleMania. Et on reparlera de Cody Rhodes juste après. Déjà, je vais éliminer Logan Paul. Ok, il est juste là, je pense, pour ajouter un peu de hit au match. Mais je ne le vois pas gagner. Je ne vois pas non plus McIntyre et Damian Priest gagner, parce que je pense que du coup, on va se diriger vers un match entre McIntyre et Priest à WrestleMania. C'est après que c'est un peu plus intéressant avec entre John Cena, Seth Rollins et CM Punk. Je pense pas que Seth Rollins va gagner, parce que on sait tous qu'il va clairement se diriger vers un match face à Roman Reigns à WrestleMania. Et la victoire à nouveau se situe entre John Cena et CM Punk. Alors faut savoir que du coup la WWE avait teasé un match un match triple menace entre guillemets entre Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk du côté de Mania. Sauf qu'apparemment maintenant ce serait juste un match entre John Cena et Roman Reigns qui serait prévu pour WrestleMania. CM Punk apparemment il serait plutôt maintenant prévu pour le championnat indisputé de Cody Rhodes. Je suis pas fan. Pour la simple et bonne raison qu'on a déjà amorcé en fait la rivalité pour les trois catcheurs, et en fait que si CM Punk ne se mêle pas, c'est un peu illogique, parce que pour l'instant Seth Rollins il est pas encore en règne par rapport à la défaite de CM Punk, sachant qu'il le est, tout ça, et que je pense que Roman Reigns va faire surtout pas Chamber, je pense au Raw du lendemain ou au SmackDown du lendemain, enfin je sais pas, mais en fait je pense qu'on va clairement se diriger vers un match à 3. Du coup pour moi le seul mec que je vois gagner c'est clairement John Cena. Et clairement pour moi c'est le seul qui peut gagner. Mais après j'ai envie de dire, on hésitait quand même entre Cena et CM Punk tous pour qui c'est qui allait gagner le Rumble match, et au final ça n'était ni l'un ni l'autre. J'ai envie de dire, WWE pour toujours nous surprendre.
Bon, par contre, s'ils font gagner Logan Paul, c'est pas une très bonne idée. J'aurais bien Priest ou McIntyre, je serais plutôt content. Mais il y a eu quelque chose lors du dernier SmackDown, donc pronostic victoire de John Cena. Il y a eu un truc lors du dernier SmackDown, The Rock qui a fait son retour, du coup comme j'avais dit pour annoncer WrestleMania 42, mais surtout pour confronter Cody Rhodes. Et on sentait qu'il pousse un peu Cody Rhodes à tourner heel, et The Rock sera présent à Elimination Chamber pour attendre la réponse de Cody Rhodes. Et je pense que Cody Rhodes va dans un premier temps refuser, que du coup John Cena et Cody Rhodes vont du coup s'affronter, et qu'en fait The Rock va se mêler à la rivalité, et que ça va finir en match triple menace, The Rock contre John Cena contre Cody Rhodes à WrestleMania. Déjà c'est une affiche extraordinaire, et je vois bien dans toute la rivalité The Rock un peu pousser de plus en plus Cody Rhodes à tourner heel, et pendant le match, Cody Rhodes qui, je le vois bien porter un low blow à John Cena sous les yeux de The Rock qui serait un peu choqué. Cody finit par gagner le match avec The Rock en fait qui le féliciterait, et en fait on passerait sur un Cody heel avec pourquoi pas The Rock qui le managerait entre guillemets, et je verrais bien, je sais pas, genre Roman Reigns rentrer en rivalité face à Cody Rhodes. Ça pourrait être intéressant, un Cody heel et un Roman Reigns face, plutôt du côté de SummerSlam avec The Rock qui à la fin du match trahit Roman Reigns pour donner la victoire à Cody et lancer une rivalité entre Roman Reigns et The Rock pour un match à WrestleMania 42. Et pourquoi John Cena vainqueur du Rumble match? Parce que ça pourrait être justement le face qui n'est jamais tourné heel, Cody Rhodes qui pourrait être le nouveau face, un peu considéré comme le nouveau John Cena, mais qui va finalement tourner heel. Et je trouve qu'en fait ça pourrait être un super contraste entre les deux. Même si on n'a qu'un match, alors un contrat entre Cody Rhodes et John Cena à WrestleMania, c'est aussi une belle affiche, hein, clairement, on va pas se mentir. Et je vois pas en fait, je vois John Cena être challenger pour le titre indisputé à WrestleMania, mais je le vois pas forcément gagner parce que je le vois pas, en fait je le vois remporter son 10e titre mondial lors de son dernier match. Le dernier match John Cena, il remporte son titre, pourquoi pas face à Randy Orton. Ça aussi ça peut être intéressant si Cody finit par tourner heel vis-à-vis de Randy Orton, ça peut être très intéressant. Du coup oui, victoire de John Cena pour le Chamber match, j'attends, je pense que le Chamber match va être juste excellent. Et Cody Rhodes qui va d'abord refuser un peu l'aide de The Rock pour petit à petit tourner heel, et voilà, c'est tout ce que j'attends. Donc victoire de John Cena. C'est donc tout pour cette vidéo pronostic de Elimination Chamber. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour la vidéo résultat de W Elimination Chamber. Comme dit, par contre, tout ce qui concerne du coup NXT, ce sera sur format short, soit les pronostics et les résultats. Et donc du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Ciao!